parle à nos convives. Là, il y a beaucoup de gens aussi qui vont fêter à l'extérieur. Et là, on laisse notre maison pour plusieurs jours quand on vient d'une région plus éloignée. Et il y a toujours cette crainte. Moi, la première, je m'en vais au Saguenay-Lac-Saint-Jean passer quelques jours à compter de demain. Et quand on entend tous ces incendies, on se dit... Oh, j'aimerais pas ça que ça m'arrive, comme tout le monde d'ailleurs. Hein? Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter qu'un incendie survienne dans sa résidence? C'est de faire le tour de la maison, de voir toutes les possibilités de début d'incendie dans notre résidence. Si on peut débrancher tout ce que l'on peut qui sera inutile dans la maison, on le fait. On s'assure que aussi nos systèmes de chauffage avant de partir la saison d'hiver aient été vérifiés par des gens compétents sur notre type de chauffage que nous avons. Le chauffage d'appoint, ne jamais laisser de chauffage d'appoint sans surveillance. Alors, si on a quitté notre résidence ou si on se couche, débrancher le chauffage d'appoint, c'est très important. On prend bonne note de tout ça. Merci beaucoup, Mme Desrosiers. Puis là, je vous vois avec ça dans les mains. Là, c'est très important. C'est peut-être une bonne suggestion de cadeau de Noël. Tout à fait. Un appareil qui ne coûte vraiment pas cher, pour moins de 10 $, souvent pile incluse. Vous pouvez faire le plaisir de vos voisins. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Vous voulez un endroit où on n'a pas peur d'aborder tous les sujets de tous les milieux? Alors place aux révélations surprenantes. Place aux confidences. Parce que les gens n'ont pas fini de nous étonner. Place à Denis Lévesque, en semaine 19h. Vous êtes témoin d'un événement. Peu importe où vous êtes. Envoyez vos photos et vidéos à montopo@tva.ca. Plus jamais, ayez le bon réflexe. LCN. Avez-vous peur de tomber quand vous entrez ou sortez de la baignoire? Alors joignez-vous aux milliers de clients pour qui les baignoires à port Premier en salle de bain sont synonymes de liberté. Accès facile, poignées robustes, barres de sécurité, mécanisme de fermeture sécuritaire et sièges confortables. Et le système d'hydrothérapie Premier soulage les maux quotidiens. Composez le 1-866-924-3105 pour obtenir la trousse de renseignement gratuite. 1-866-924-3105. Célébration à 20 ans et déborde de générosité. Venez fêter avec moi et avec une pléiade d'artistes qui illumineront ce gala rempli de surprises. À gagner, 30 Ford hybrides, 31 Mercedes-Benz, 40 voyages et beaucoup d'argent, dont un gros lot de 5 millions de dollars. Au total, plus de 28 millions de dollars en lot. Allez-y, célébrez. Célébration 2009, dimanche 11 janvier à TVA. Grâce à leur conseillère Banque Nationale, Marie et Jean-Pierre ont une vision claire de leur horizon retraite. En continuant d'épargner, ils pourront s'installer plus tard sous le soleil de la Floride. Non, pas la Floride. Ouvrir une animalerie, jouer au golf, découvrir l'Europe. Non, on veut ouvrir notre galerie d'art. D'art contemporain. Bon, Marie et Jean-Pierre feront bien ce qu'ils voudront. Exactement. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. LCN, c'est la chaîne d'information de TVA. Avec la force du réseau, vous pouvez compter sur des équipes proches de vous, de vos préoccupations, à la grandeur du Québec. En tout temps, en information, ayez le bon réflexe. LCN. La bonne nouvelle LCN vous est présentée par General Motors. Un grand élan de générosité au Lac-Saint-Jean pour 3 orphelins et leur grand-mère. Patricia Brassard et les 3 enfants vont finalement passer un beau Noël. Ils avaient dû quitter leur maison à l'automne parce qu'elle était infestée de champignons et de moisissures. Ils vivent maintenant dans une maison presque entièrement rénovée. La bonne nouvelle LCN vous a été présentée par General Motors.
Selon les prévisions, de la neige accompagnera le réveillon de Noël demain. Toutefois, les Montréalais pourraient connaître un épisode de pluie. Et pour faire le point, je joins André Quentin, météorologue en environnement à Canada. Bonjour, Monsieur Quentin. Bonjour. Dites-nous, où y aura-t-il de la neige demain? Bon, les secteurs où la neige est présente de façon certaine demain, c'est les secteurs le plus au nord. Donc, on parle de la Abitibi, Témiscamingue, les Hautes-Laurentides, la Mauricie, la Tuque, Québec et le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Il y a des secteurs où c'est beaucoup plus mélangé, si on veut, là, les Laurentides, la Mauricie, Québec, là, il y a des risques de pluie verglaçante, de grisaille là, qui vont se mêler à la neige, qui vont probablement réduire les quantités de neige prévues. Là. Et on attend quelle quantité, justement? Les quantités, les secteurs où ce ne sera que de la neige, on pourrait avoir des quantités là, variant entre 15 et 25 cm là, pour les secteurs plus à l'est, principalement, le 15 et le 25. Donc, ça va être très variable, dépendant des endroits et dépendant là, de la proportion, si jamais ça vient mélanger de grésilles. Donc, il y a encore énormément d'incertitudes sur la trajectoire du système qui va nous apporter là, tout ce mauvais temps. Est-ce qu'il y aura aussi de forts vents? Avec la neige, pas vraiment. Les vents vont être quand même relativement faibles lorsque la neige tombera. Par contre, la journée de Noël, le 25, alors que le système s'éloignera vers le golfe Saint-Laurent, les vents vont s'élever du nord vers l'ouest et à ce moment-là, à peu près toutes les régions vont connaître des vents là, variant entre 30 à 50, 60 km à l'heure et même possiblement un peu plus sur l'est du Québec. Parlez-nous maintenant de cette pluie. Quelles sont les régions qui goûteront à la pluie? La pluie devrait toucher de façon un peu plus certaine les régions de l'Outaouais, Montréal, les Basses-Laurentides, Montérégie, le centre du Québec, Drummondville, l'Estrie, possiblement la Beauce également. Donc, l'ensemble de ces régions devrait connaître un peu de neige dans la journée de demain, un 2 à 5 cm, suivi de pluie qui devrait débuter en début de soirée et qui se poursuivent comme ça là, jusqu'en milieu de nuit avant que le tout revienne sous forme de faible neige intermittente là, avant le lever du soleil le 25 au matin. Merci beaucoup, M. Quentin. Au revoir. Au revoir. Alors que plusieurs Québécois entreprennent leur déplacement pour la période des fêtes, les stations-service de la métropole augmentent le prix du litre d'essence. Le litre d'ordinaire se vendait 74 cents ce week-end, mais depuis ce matin, il se vend au moins 82 cents,4. Pour en parler, je joins le professeur de physique à l'Université de Montréal et auteur du livre Au bout du pétrole, Normand Mousseau. Monsieur Mousseau, bonjour. Bonjour. Êtes-vous étonné que les prix de l'essence à la pompe aient grimpé à ce point aujourd'hui? Je dirais malheureusement pas, parce que c'est une pratique assez commune, là. Donc, les prix ont tendance à augmenter avant les longues fins de semaine ou avant les congés où les gens ont besoin de voyager beaucoup. Donc, c'est presque une tradition dans le temps des fêtes. Juste avant Noël, les prix augmentent. Oui, c'est presque une tradition. Mais ce n'est pas justifié quand même. Non, il me semble que le Bureau de la concurrence devrait vraiment faire une enquête sérieuse là-dessus, là, sur ce qui se passe de ce côté-là. Parce que c'est quand même des choses qu'on voit de manière répétitive à chaque fois qu'il y a des longues fins de semaine ou qu'il y a des occasions de voyage prolongées. Et que peuvent faire les consommateurs? Parce que là, il y en a plusieurs qui s'apprêtent à prendre la route et ils n'ont pas le choix et ils paient le prix qui est demandé. Non, ils peuvent rien faire. Il faut qu'ils remplissent parce qu'il n'est pas question d'être pris sur la route l'hiver. Là. Donc, il n'y a pas grand-chose que les consommateurs peuvent faire. Écrire à leurs députés, faire pression pour que quelque chose, qu'il y ait vraiment une enquête sérieuse qui se fasse. Là. Parce que le prix du brut, lui, a quand même baissé. Alors, il n'y a vraiment aucune explication que les prix d'essence aient augmenté. Est-ce qu'on pourrait s'attendre toutefois à une baisse au lendemain de Noël? Bon, peut-être au lendemain du jour de l'an. Après les grands déplacements. Oui. Parce que le prix de l'essence au niveau mondial, en effet, le prix du pétrole n'a pas bougé là, depuis quelques jours, quelques semaines. Bien, en tout cas, on espère que ça va redescendre le plus rapidement possible à un juste prix. Merci beaucoup, M. Mousseau. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, joyeuses fêtes.
Le gouvernement Charest reconduit une entente de 3 ans pour lutter contre la pauvreté à Montréal en y ajoutant 9 millions de dollars. La métropole disposera donc de 24 millions de dollars à distribuer aux organismes qui combattent la pauvreté. 7 millions leur seront alloués dès la prochaine année, puis 8 millions en 2010 et 9 millions en 2011. Le maire de Montréal s'est dit très satisfait de l'entente qui assurera une stabilité aux quelques 200 organismes communautaires qui œuvrent à Montréal.